Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur la radio-télévision Fabrice. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi 11 septembre 2024 est de 131,56 pour $1 américain. L'ambassade américaine en Haïti a annoncé via sa page Facebook officielle que les États-Unis ont déjà livré 34 véhicules blindés Max Pro à la police nationale d'Haïti. Ces véhicules qui sont fabriqués pour faire face aux mines et aux embuscades sont destinés à renforcer les opérations de sécurité menées contre la criminalité qui terrorise la population, notamment dans la région métropolitaine. Des soldats jamaïcains seront déployés en Haïti cette semaine dans le cadre de la lutte menée contre les gangs, a informé le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Environ 2 douzaines de soldats et de policiers jamaïcains arriveront sur le sol haïtien jeudi 12 septembre 2024 en vue de rejoindre la mission multinationale d'appui à la sécurité. La ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis, en compagnie du ministre de l'Éducation nationale Augustin Antoine, a rencontré l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Luis Fernando de Carvalho, le 9 septembre 2024. Les différents points abordés durant les heures de discussion sont la sécurité, les élections et l'éducation, notamment l'inauguration prochaine de centres de formation technique et professionnelle financés par le Brésil. Diverses organisations haïtiennes vivant aux États-Unis dénoncent la campagne de dénigrement et de racisme lancée contre les compatriotes en les accusant de vol de chats et de canards à Springfield, en Ohio. Ce dossier déjà utilisé par les républicains de la campagne électorale de Donald Trump. Le directeur municipal de Springfield, Brian Heck, a porté un démenti formel le 9 septembre 2024 contre ces accusations visées exclusivement les immigrants haïtiens. L'ambassade des États-Unis en Haïti organise une mission consulaire exceptionnelle à Cap-Haïtien, offrant des services aux citoyens américains qui résident ou de passage dans la région. Parmi les services disponibles figurent la délivrance des passeports, les rapports consulaires de naissance à l'étranger, ainsi que des services notariaux. Les ressortissants américains et intéressés doivent obligatoirement prendre rendez-vous avant le 26 septembre 2024. Coup d'œil à l'international. La vice-présidente et candidate aux élections présidentielles Kamala Harris a bousculé Donald Trump hier mardi à Philadelphie lors du premier débat entre les deux candidats à la présidentielle. L'islamologue suisse Tariq Ramadan a été condamné pour la première fois pour viol par la justice suisse à une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Tariq Ramadan va recourir au tribunal fédéral, la Cour suprême de la Confédération, pour contester la décision. Selon un rapport onusien publié lundi, les pluies diluviennes et inondations qui ont affecté cet été le continent africain ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistres depuis le mois de juillet au Tchad. Le Niger voisin est lui aussi durement affecté. Fait de ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Caroline Jopol, pour la présentation.